Bonjour, bienvenue sur la chaîne logamat.fr. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du chapitre de Terminal S, intégration et calcul des primitives. Ce chapitre est valable également pour les terminales ES. Rendez-vous donc sur le site www.logamat.fr pour ouvrir le fichier PDF correspondant à ce chapitre. Nous allons aborder donc dans un premier temps la notion d'unité d'aire, puis d'intégrale d'une fonction continue positive, et enfin donner des exemples. Le plan étant muni d'un repère orthogonal OIJ, on appelle unité d'aire et on note une UA, le nombre OI multiplié par OJ qui est égal à l'aire du rectangle O unité OIKJ, K étant le point de coordonnées 1.1,1. Donc si nous sommes dans un repère orthogonal d'unité graphique OI égale 3 cm et OJ égale à 2 cm, alors une unité d'aire sera égale à 3 fois 2, c'est-à-dire 6 cm² dans un repère orthonormé d'unité graphique OI égale OJ égale 2 cm. Alors l'unité d'aire est égale à 2 fois 2, c'est-à-dire 4 cm². Alors nous rappelons les calculs que nous connaissons déjà sur l'aire d'un rectangle qui est égal à longueur fois largeur, l'aire d'un triangle qui est égal à base fois hauteur divisé par 2 et l'aire d'un trapèze, pas nécessairement rectangle, mais l'aire d'un trapèze quelconque, c'est petite base plus grande base multipliée par hauteur divisé par 2. Dans une deuxième partie, donc, nous allons aborder l'aire. L'objectif est de calculer l'aire de la surface du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Pour cela, nous allons tout simplement subdiviser, c'est-à-dire partager l'intervalle AB d'abord en deux intervalles, sous-intervalles. Donc sur l'intervalle, donc bien sûr en posant x0 égale A, et x1 étant le milieu du segment AB, et puis B, le x2 étant égal à B. On définit une première fonction qu'on appellera phi. C'est une fonction en escalier, comme la figure l'indique, donc qui est égale au minimum de la fonction sur le premier intervalle et au minimum de la fonction sur le deuxième intervalle. Donc si maintenant on calcule l'aire de chacun de ces deux rectangles et on en fait la somme, donc on va trouver une aire qui est inférieure à l'aire sous la courbe de f. Nous pouvons recommencer ce procédé, cette fois en subdivisant en trois intervalles. Donc ça nous donne tout simplement, en additionnant également les aires de ces trois rectangles, nous allons trouver une aire qui est toujours inférieure à l'aire sous la courbe de f. On peut continuer ainsi et diviser encore en 4 notre intervalle. Donc en donnant toujours de la même manière la fonction phi qui est définie, qui est égale au minimum de la fonction f sur le premier intervalle, minimum sur le deuxième intervalle, et ainsi de suite. Et en faisant la somme de ces quatre rectangles, nous allons trouver une aire qui est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de f. De la même manière, on peut définir, on peut définir une nouvelle fonction psi. Cette fois, c'est une fonction majorante en prenant sur chacun des intervalles de la subdivision donc le maximum de la fonction sur cet intervalle. Donc, d'une certaine manière, donc, nous allons définir un encadrement, l'aire par la courbe, un encadrement de l'aire sous la courbe f par les deux aires de la fonction phi et de la fonction psi. Et si on augmente le nombre d'éléments dans la subdivision, donc on prend un nombre n
c'est-à-dire on découpe l'intervalle en n sous-intervalles. Donc, et on définit de la même manière la fonction phi qui prend le minimum de la fonction et la fonction psi qui prend le maximum. Nous allons donc trouver un encadrement, mais de plus en plus proche de l'aire de la fonction sous la courbe de f. Et maintenant, lorsque n devient très grand, assez grand, ben ces intervalles auront une amplitude très très petite et on va pouvoir augmenter ce nombre d'intervalles de telle manière que l'amplitude de chacun de ces sous-intervalles devienne de plus en plus petit. Alors, nous voyons que dans ce cas, on va pouvoir encadrer la fonction de la manière suivante. Donc, nous avons ici l'aire sous la courbe de phi qui est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de f qui est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de psi. Alors, l'aire de la courbe sous la courbe de phi, c'est la somme pour n, plutôt pour i allant de 1 jusqu'à n des minimums mi fois delta x qui est inférieur ou égal à l'aire sous la courbe de f qui est inférieure à la somme des aires des rectangles, cette fois qui prennent le maximum fois delta x. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si on augmente de plus en plus le nombre d'éléments dans la subdivision, donc cette delta x qui est l'amplitude de chacun des sous-intervalles, c'est-à-dire s'il est égal à x1 moins x0, qui est égal à x2 moins x1, etc., il va tendre vers un élément, ce qu'on appelle un élément de longueur qui est le plus petit possible, par exemple comme la définition d'un écran d'ordinateur, donc on peut prendre le pixel, c'est-à-dire l'élément le plus petit dans l'affichage. Maintenant, donc chacun des rectangles verticaux va être presque un bâtonnet qui va correspondre à l'image d'une valeur de x, et on va trouver f de x, donc qui va tout simplement, si on fait maintenant la somme infinie de toutes les valeurs f de x dx, c'est-à-dire des aires de ces rectangles, on va trouver un encadrement de f, de l'aire sous la courbe f, avec sigma, la même somme infinie, et on se retrouve avec la même valeur à droite et à gauche. Autrement dit, cette somme infinie, le mathématicien allemand Leibniz donc, lui a donné un symbole et il l'a noté avec une somme S, donc pour A égale... donc pour x qui prend la valeur entre x égale A et x égale B, ça c'est de f de x dx, qu'on peut simplifier en notant somme de A, cette fois AB, de f de x dx, et ceci va définir tout simplement l'aire de la fonction f. Naturellement, dans ce calcul, le x, si on remplace le x par une autre variable t, par exemple, alors tout simplement, on aura le résultat ne change absolument pas et on va trouver que cette r est égale également à l'intégrale de a à b de f de t dt ou bien de f de u du, etc. etc. Nous allons maintenant passer donc par donner des exemples. Alors on va commencer par un exemple numéro 1. On va prendre f de x qui est égal à 3 sur l'intervalle 0, 4.
f est positive sur AB et f est constante. Donc, si je dessine, ben, je vais avoir entre 0 et 4. Donc, ma fonction est continue, elle est constante. Et si je prends maintenant la définition, ben, tout simplement, cette définition, elle va me donner l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx, qui sera égale à l'aire, par définition, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation x égale verticale, d'équation x égale 0 et x égale 4. Autrement dit, mon intégrale est égale à l'aire de ce rectangle. Donc, ça va être égal à la valeur 3 qui est égale à f du x, donc multiplié par la longueur de mon rectangle à 4 moins 0, donc qui est égal à 12. Et là, comme il s'agit d'une aire, donc on va mettre UA, donc unité d'aire. Voilà un premier exemple. Donc nous abordons maintenant un deuxième exemple. Un exemple cette fois avec une fonction affine. Exemple numéro 2. Donc je vais prendre f de x qui est égal à x plus 1, toujours sur 0,4. Je commence par définir, donc f est positive, donc f est une fonction affine, et f est positive sur 0,4. Et on a donc, si on définit, si on construit la courbe, on va se retrouver avec, là, on a 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va mettre y, et f de 0 est égal à 1, f de 4 est égal à 5. Donc là, on va se retrouver avec voilà, par définition, l'intégrale, donc l'intégrale entre 0 et 4 de f de x dx, ben, ça va être égal à l'aire du trapèze où t, c'est un trapèze qui est délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 4, à savoir, c'est ce trapèze-là. Maintenant, ce trapèze, c'est un trapèze rectangle dont la petite base a pour longueur 1, la grande base a pour longueur 5, et comme c'est un trapèze rectangle, on a des angles droits là et là, de hauteur 4. Donc mon aire sera égal à base, petite base, plus grande base, multiplié par la hauteur divisé par 2. Donc ça fait bien 6 fois 4, 6 fois 4, 24, divisé par 2, ça fait 12. Donc je me retrouve avec une aire qui est égale également à, donc, à 12 unités d'aire. Donc ça, c'est somme de 0 à 4 de f de x tx. Merci. Donc n'oubliez pas de vous inscrire donc sur la chaîne YouTube donc logamat.fr pour bénéficier de d'autres vidéos et puis donc de visiter le site logamat.fr. Vous y trouverez des cours et des exercices d'application ainsi que des fiches bac sur ce site qui reprennent des annales de bac entièrement résolues et commentées. À très bientôt sur logamat.fr. Merci de votre attention.